Madame la directrice de l'architecture au ministère de la Culture, chère Agnès Vince, Madame la présidente fondatrice des Global Awards for Sustainable Architecture, chère Yana Revedin, Monsieur le directeur général adjoint pour la culture de l'UNESCO, cher Ernesto Ottone Ramirez, Mesdames, Messieurs les mécènes de Global Awards, chers amis de Bouygues Bâtiment International et de BNP Paribas Real Estate, Mesdames, Messieurs les représentants des ambassades de nos lauréats, et notamment donc de l'ambassade de Jordanie, mais je crois aussi que l'ambassade de Turquie est présente parmi nous, Mesdames, Messieurs les membres du jury et du comité scientifique, et surtout, chers lauréats du prix, chers amis, je suis évidemment très heureuse et honorée d'ouvrir aujourd'hui le Global Awards for Sustainable Architecture 2019. Il récompense chaque année 5 architectes qui partagent l'éthique d'un développement plus durable et qui ont su construire une démarche innovante. Parmi les 65 lauréats, on compte de grands précurseurs comme Balkrishna Doshi ou Christopher Alexander, de jeunes rebelles comme le collectif Albordé de Quito, ou en 2007, Wang Shu et Lu Wenyu, des experts de l'éco-construction comme le français Patrice Doha, et des architectes pour qui développement durable veut dire réalisme économique et équité sociale, comme la sud-africaine Karit Smuts et l'italienne Marta Macaglia. Toute l'originalité de ce prix, et c'est là le rôle de la Cité de l'architecture et du patrimoine que de vous accompagner, est de les rassembler, de faire connaître leurs pensées, de les faire enseigner, rechercher et réfléchir ensemble. Pour stimuler cette réflexion, chaque année, le comité des experts internationaux choisit un thème de recherche pour explorer le monde et y repérer des architectes qui innovent. En 2019, le Global Awards a voulu célébrer évidemment le centenaire du Bauhaus et a emprunté son thème à son fondateur, Walter Gropius, que je cite. « L'architecture est science, art et métier au service de la société. » Pourquoi rapprocher le Bauhaus du débat écologique contemporain, pourrait-on se demander? Parce qu'il y a un vrai lien, à la fois historique et philosophique. Entre l'entrée dans le cycle industriel qui fit naître le mouvement moderne et les bouleversements qui accompagnent aujourd'hui la fin de ce cycle, les architectes qui adhérèrent au Bauhaus et les architectes du Global Awards aujourd'hui partagent la même conscience que l'architecture doit changer résolument de paradigme politique, culturel, social et écologique. Célébrer le Bauhaus aujourd'hui, c'est rappeler que le mot écologique fut associé pour la première fois à l'architecture en 1930 lors des expositions annuelles Berliner Bauausstellungen organisées à Berlin par le directeur de l'urbanisme Martin Wagner. En 1931, Walter Gropius et Siegfried Giedion définissaient lors du 3e Congrès international d'architecture moderne à Zurich des critères écologiques, je cite, pour la ville moderne. Ces critères étaient une croissance dense et organique pour éviter l'étalement urbain, une mixité travail, commerce, logement, des recherches de structures et de matériaux légers et flexibles, hygiéniques et recyclables. 2 années plus tard, lors du 4e Congrès international d'architecture à Athènes en 1933, Le Corbusier écarta cette proposition au profit de la doctrine fonctionnaliste. La charte d'Athènes ne fut pas ratifiée par le Congrès, mais fut publiée en 1935 dans la Cité radieuse, dans la ville radieuse, et vous connaissez la suite de l'histoire. Le concept d'écologie urbaine, on peut le dire de manière un peu rapide, mais sûrement juste sur le fond, disparu du débat jusqu'à la crise énergétique de 1974. Rétrospectivement, il n'est pas surprenant que cette notion ait été finalement évacuée en 1933. En effet, le régime d'Hitler avait dissous le Bauhaus le 22 août 1932, obligeant Gropius et ses compagnons réformateurs à prendre le chemin de l'exil. En 2019, il faut observer que de très nombreuses actions qui célèbrent dans le monde le centenaire du Bauhaus se repenchent enfin sur le projet social et réformateur du Bauhaus, sur sa philosophie et sa pédagogie qui nous paraissent si contemporaines. En effet, le Bauhaus préconisait l'interdisciplinarité, l'expérimentation
et déjà la participation des citoyens. Écoutons enfin Gropius. L'objectif du Bauhaus n'est ni un style, ni un système, ni un dogme. Il devient vivant dès qu'il n'est plus attaché à la forme et au contraire recherche derrière chaque forme changeable le fluide de la vie. C'est au nom de cette définition du fluide de la vie, de l'architecture comme œuvre ouverte, comme aime à le dire Yana en reprenant les termes d'Umberto Eco, à la fois ouverte aux échanges, ouverte aux autres disciplines, ouverte au dialogue actif avec les habitants et les acteurs d'un lieu, que le jury a choisi les 5 lauréats de cette année que nous sommes très heureux de pouvoir accueillir et célébrer cet après-midi. Je passe la parole à Yana Revedin en vous disant combien la Cité de l'Architecture et du Patrimoine est honorée d'être acteur de cette magnifique initiative et que nous sommes en plein dans notre rôle, car l'architecture, c'est la vie. Merci. Bonjour à nouveau à la Cité de l'Architecture. C'est la 13e édition. Et avec le temps de préparation des concepts de ce prix, on est à 15 ans de vie. Donc avec cette année, on dépasse la durée du Bauhaus. Et ça, c'est un moment pour moi historique d'être réussi, de prouver un prix sur l'architecture durable dans la durabilité elle-même. Merci donc à la France d'abord. Merci au ministère de la Culture, Agnès, d'avoir donné votre soutien dès le début. Ces prix, sinon, aller ou à Berlin ou à Vienne, mais on est en France, on reste en France, on est fiers de cette maison Cité de l'Architecture. Merci Marie-Christine Labourdette. Je suis très, très heureuse de t'avoir à mes côtés. Une autre femme, on sait que le Bauhaus était la première école qui acceptait des femmes dans leur parcoursus d'éducation. Donc avant, pour nous, ce genre d'architecture qui parle tellement à une vision holistique, une vision d'ensemble synergique et osmotique, synergique, comme dirait Chris Younes. Bonjour Chris, que je t'ai vu entrer. Et merci bien sûr aussi à l'UNESCO. Ernesto, bienvenue entre nous. C'est la première fois qu'Ernesto est parmi nous. C'est une longue histoire aussi que le prix est protégé et donc respecté et rendu, pas seulement connu, mais rendu sérieux et crédible par la protection, le haut partenariat, la haute protection de l'UNESCO. Merci pour cette générosité et beaucoup des lauréats qu'on a. Déjà, vous les voyez, les 65 qu'on a cette année, bien sûr, ont travaillé dans des questions dans lesquelles l'UNESCO s'engage dans la protection, bien sûr, des bâtiments, mais aussi dans les questions des grandes catastrophes ou des grands problèmes climatiques qu'on va affronter dans les prochaines années. Et donc, je pense qu'on n'avait pas mieux de partenariat de trouver dans le monde entier. Merci à tous mes partenaires scientifiques qui sont avec moi dès le début. Un jury doit rester impartial et un jury, mais quand même, doit avoir le courage d'aller dans l'avant-garde. Et merci donc à tous ces partenariats qui sont déjà de longue date et que vous voyez avec tous les logos des écoles. On a une nouvelle école de Istanbul et je suis très fière de saluer cette école si importante. Sûrement, surtout sur le thème du Bauhaus, c'était l'école qui a donné nouvelle patrie à des exiliés du Bauhaus qui ont dû fuir de l'Allemagne et surtout notamment Bruno Taut et Martin Wagner, les grands constructeurs des Siedlungen de Berlin. Et merci bien sûr aux mécènes. Sans eux, et ça aussi sont des mécénats de très très longue date dès le début, sans eux, ce prix sera déjà évanoui comme le Bauhaus avait terminé leurs supporters et surtout bien sûr la compréhension politique de ce moment. Donc on a vu, merci Marie-Christine, que ce fonctionnalisme corbusien, et j'ai le courage de le dire en France en étant allemande,
qui a donné cette malinterprétation du Bauhaus. Le Bauhaus en France est connu comme un style, c'était pas du tout ça. Et on a eu les paroles de Walter Gropius sur ce sujet. C'était une mission éthique et une mission aussi écologique déjà à ces moments. Donc, à cet fonctionnalisme qui a suivi les idées des premières SIAM depuis 1933, cet fonctionnalisme n'a jamais su donner des réponses aux questions qu'on a posées dans des décennies avant, mais surtout aujourd'hui et dans les jours de demain, l'état déplorable de notre planète Terre. On est confronté avec une urbanisation qui est sans mesure, mais qui doit devenir équitable pour tous, à la mesure de tous et à la mesure de l'être humain surtout, sur la protection et le renouvellement de nos ressources communes. Et c'est pas seulement leur protection, c'est savoir comment le renouveler, comment recréer des cycles écologiques qu'on a eu dans les villes avant l'industrialisation. Et sur une nouvelle, bien sûr, relation entre établissements humains. Tout ce qu'on crée en architecture, c'est protéger l'être humain et la nature, qu'on a tellement de décennies nié. Donc, ça vous porte déjà à un possible thème pour l'année 2020. Face à ces questions, les lauréats de cette année, et c'était un choix assez difficile pour répondre aux critères de fondation du Bauhaus et son enseignement, sa interdisciplinarité, sa expérimentation, son voir l'architecture comme un processus et pas comme un produit fini commercial. Donc, ces lauréats sont 5 qui nous offrent un éventail d'approches, pas seulement 1 ou 2 ou 3 pistes. Chacun regroupe plusieurs pistes d'approche. Ils sont marqués par un dialogue continu avec, comme le dit Walter Gropius, les sciences, les arts et les métiers. Quelle belle définition de notre profession. Et par la participation avec les usagers, avec aussi les minorités, avec les gens qui changent, les clientèles qui changent et qui bougent dans la surface de notre terre, selon la définition qu'on a écouté et que j'ai mis aussi au début, et comme tout le thème de mon texte d'introduction que vous allez trouver dans le dossier de presse. Donc c'est maintenant le grand moment que je vous invite à féliciter, bien sûr à saluer les 5 lauréats de cette année. Ladies First Forever. C'est avec Rosana Montiel du Mexico. Conception d'espaces publics expérimentaux. Walter Gropius, il aurait adoré son travail, raffiné et pourtant si simple, destiné à l'appropriation par les habitants. Muy bienvenida, Rosana. Second lauréat, un enseignant. La pédagogie était tellement importante dans toute la vie et la après-vie du Bauhaus, qui n'est pas fini en Allemagne, mais a continué en Israël, bien sûr en Amérique du Nord, à Harvard, en Amérique du Sud, en Afrique, et dans un autre pays que beaucoup d'entre nous, de mes collègues et mes élèves, ont déjà oublié, c'était la Turquie. Et avec un grand personnage de ce pays, on va nous souvenir que c'était justement l'école Mimar Sinan qui a accueilli Bruno Taut et Martin Wagner au moment qu'ils ne savaient pas où aller dans cette planète. Et c'est l'université Mimar Sinan qui a donné la possibilité de poursuivre leur enseignement et aussi leur pratique professionnelle. Ersen Gürsel, il est représentatif pour un combat en faveur de l'équité
et de l'insertion sociale et économique, et ça doit aller ensemble dans le développement urbain de son pays. Bravo, Ersen Gürsel. On reste dans l'Orient. Ex oriente lux, disait Bruno Taut. Et c'est un jeune collègue qui travaille dans la Jordanie, à Amman, une pratique de Amar Kamash qui est enracinée dans sa terre, dans le temps long de la géologie, de l'archéologie, de la botanique, de l'anthropologie et finalement de l'art. Bienvenue, Amar. L'Allemagne revient entre nous avec un grand professeur et chercheur, Werner Sobeck. C'est l'héritier de Frei Otto, vous vous souvenez du stade de München, et de Jörg Schleich, et le directeur de la ILEC, Institut de légère structure à Stuttgart. Il définit la légèreté comme la recherche des limites dans les structures, bien sûr, mais aussi dans les matériaux, les techniques, et la façon de faire espace dans l'architecture. Bienvenue, Werner Sobeck. Et pour finir, le grand continent du futur, l'Amérique du Sud, on est avec un Chilien, un autre Chilien. On a fait déjà la collection de jeunes architectes chiliens ici au Global Award. C'est Jorge Lobos. Aujourd'hui, il a son agence à Copenhague, mais il vient du tout profond sud de Chili. Il est partout dans le monde actuellement où les hommes sont sans abri. La combinaison d'une approche anthropologique, évidemment, et culturelle, avec un pragmatisme du right tech pour l'architecture de urgence. Bravo, Jorge Lobos. Bon, et j'ai pris mes mécènes aussi de venir en scène et les membres de notre jury scientifique. Comme ça, on fait la photo historique. 1 minute de patience à notre public, s'il vous plaît. Et après, on va démarrer tout de suite avec notre symposium. Venez un moment sur scène. Merci.